Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous vous proposons une introduction à Cybertriage, un outil essentiel pour l'analyse et la réponse aux incidents. Cette démonstration vous est présentée par Pritrack, notre société spécialisée en cybersécurité. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment Cybertriage peut optimiser vos enquêtes numériques. Alors, qu'est-ce que Cybertriage exactement ? Cybertriage est un logiciel automatisé de réponse aux incidents et de criminalistique numérique, DFIR, conçu pour aider les équipes de sécurité à enquêter rapidement sur les incidents de sécurité sur les points d'extrémité, ordinateurs, serveurs, etc. Et ce qui donne toute sa crédibilité à Cybertriage, c'est son origine. Développé par Brian Carrier, l'une des figures majeures de la criminalistique numérique, également connu pour avoir créé Autopsy et The Sleuth Kit, TSK, ainsi que pour son ouvrage File System Forensic Analysis. Passons maintenant à un composant essentiel, le Cybertriage Collector. L'outil Collector est fourni avec toutes les versions de Cybertriage, Standard, Standard Pro et Team. Qu'est-ce que le Cybertriage Collector ? Le Collector est un exécutable autonome qui extrait les artefacts DFIR essentiels ainsi que les fichiers sources d'un système Windows en direct ou d'autres sources de données. Il permet de démarrer rapidement l'analyse, fonctionne entièrement sous Windows et ne nécessite aucune dépendance botnet. Que fait le Cybertriage Collector ? Le Collector recherche plus de 1000 artefacts différents, allant des fichiers de configuration du système d'exploitation aux journaux d'application. En plus des artefacts Windows classiques, registres, journaux d'événements, fichiers prefetch, raccourcis, etc., il utilise un algorithme de collecte adaptatif pour identifier les exécutables récemment utilisés, .exe et .dll. Cela garantit la collecte de tout outil d'acteur malveillant ou logiciel malveillant présent sur le système. Il récupère également les journaux provenant d'outils RMM et d'autres applications non Windows. Mais la collecte n'est que la première étape. L'efficacité de Cybertriage réside dans ce qu'il fait ensuite avec toutes ces données. Voici un aperçu des fonctionnalités essentielles de l'outil complet. Collecte de données automatisées, comme mentionné précédemment. Il collecte les artefacts pertinents, fichiers journaux, registres, historiques web, etc., de manière adaptive et sans agent sur le point d'extrémité compromis. Analyse rapide. Il analyse automatiquement les données collectées afin d'identifier les éléments malveillants ou suspects, malware, activité anormale, et les marque pour un examen approfondi. Système de score et de priorisation. Grâce à un système de notation, souvent basé sur l'apprentissage automatique, Cybertriage attribue des scores aux artefacts. Cela permet aux enquêteurs de se concentrer immédiatement sur les données les plus pertinentes pour identifier la cause racine. Recommandations intelligentes. L'outil peut suggérer d'autres artefacts à examiner en fonction des découvertes de l'enquêteur, afin de garantir qu'aucune piste importante ne soit manquée. Interface utilisateur simple. L'outil est conçu pour être facile à déployer et à utiliser, même par des analystes moins expérimentés. Comment cela fonctionne-t-il ? Cybertriage simplifie le flux de travail de réponse aux incidents en 5 étapes. Étape 1. Collecte. Utilisez le collecteur Cybertriage, un EDR ou un autre outil tiers pour collecter les données du point d'extrémité. Étape 2. Ingestion. Importez les données dans Cybertriage afin qu'il puisse les normaliser et les préparer pour l'analyse. Étape 3. Analyse automatisée. L'analyse automatisée met en évidence les éléments malveillants ou suspects afin de faciliter leur examen. Étape 4. Examen assisté. Pendant l'examen, les éléments associés sont automatiquement identifiés et recommandés à l'analyste. Étape 5. Rapport. Les conclusions peuvent être exportées dans plusieurs formats de rapports, notamment HTML, JSON, Excel et CSV. Combien cela coûte-t-il ? Le coût de Cybertriage dépend de la version et est généralement basé sur un abonnement annuel par enquêteur. Tout d'abord, la version standard, qui est une application de bureau simple, coûte environ 2500 $ par an. Ensuite, la version Standard Pro, que nous allons utiliser tout au long de cette démonstration, elle est tarifée autour de 3500 $ par an et inclut des limites de scan de logiciels malveillants plus étendues. Enfin, il y a la version Team. Le prix est disponible sur demande car elle est conçue pour les grandes équipes. C'est la version serveur client
et elle inclut l'API REST pour une intégration avancée avec vos outils existants comme les EDR ou les SIEM. Et maintenant, place à la démonstration. Voyons ensemble comment Cybertriage s'utilise concrètement. Nous sommes maintenant sur notre machine Windows 11 et nous allons découvrir Cybertriage ainsi que quelques-unes de ses fonctionnalités. Les versions Standard et Standard Pro nécessitent une version 64 bits de Windows 7 ou ultérieure, au minimum 12 Go de mémoire vive, un processeur disposant d'au moins 4 cœurs, ainsi que 100 Go ou plus d'espace disque libre. Commençons par visiter le site officiel de Cybertriage où vous trouverez de nombreuses informations, de la documentation ainsi que des formations. Il propose d'excellentes formations basées sur des exemples concrets issus de situations réelles. Passons à l'onglet Pricing. Comme vous pouvez le voir, Cybertriage propose plusieurs éditions, Standard, Standard Pro et Team. Pour cette démonstration, nous utiliserons Standard Pro comme mentionné précédemment. Notez la principale distinction. L'édition Standard est limitée à l'analyse d'un ou deux autres de logiciels malveillants par semaine, contrairement à la version Pro. Il est également possible d'obtenir une version d'évaluation gratuite de 7 jours. Il suffit de remplir vos informations pour pouvoir la tester. Après avoir complété le formulaire avec vos informations, vous recevrez un lien de téléchargement dans votre boîte de réception. Lançons maintenant le logiciel et examinons les options disponibles. Voici l'interface principale où vous pouvez visualiser un aperçu de vos différents projets. Accédons au menu Options. Comme vous le voyez, de nombreux paramètres sont disponibles. Nous les aborderons dans une autre vidéo. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les éléments essentiels, notamment la sélection de l'emplacement PSExec. Créons un nouveau projet d'incident et donnons-lui un nom aléatoire pour cette démonstration. Cybertriage propose 9 méthodes de collecte, notamment Network PSExec, Network Manual Collector, File Disk, Image Memory, Image, et d'autres encore. Cela permet de s'adapter à la situation spécifique de chaque incident et de couvrir tous les scénarios d'investigation possibles. Pour notre démonstration, nous choisirons Collector File. Nous définissons un nom d'hôte, puis nous sélectionnons le fichier collecteur. J'en ai déjà un provenant d'une machine Windows 7 infectée par un malware. Ce collector file encapsule l'ensemble des artefacts critiques de la machine cible. L'étape d'acquisition est donc déjà finalisée, nous permettant de procéder directement à la phase d'analyse et de tri des données. Nous cliquons sur Continue, gardons les options par défaut, puis lançons l'analyse. L'analyse des données s'exécute maintenant en arrière-plan et ne prendra que quelques instants pour générer les premiers résultats. L'outil commence maintenant l'analyse des données. Vous pouvez voir ici les informations de l'hôte, le système d'exploitation, le numéro de build exact, l'adresse IP, le tout dans une seule fenêtre. Cybertriage a détecté plusieurs éléments suspects et les catégories de données commencent à se remplir. Il a également trouvé un élément malveillant confirmé. Des analyses supplémentaires sont en cours pour examiner ces éléments et déterminer leur impact potentiel sur le système. Vous pouvez voir ici les informations traitées en temps réel et classées par catégorie en fonction de leur niveau de gravité, éléments malveillants ou suspects. La timeline indique la date de création du fichier, le chemin utilisé, dans ce cas /Windows/temp, et l'heure à laquelle il a été détecté par le système. Ces informations permettent de retracer précisément l'activité du fichier sur la machine. Examinons de plus près le fichier détecté. Vous pouvez voir ici tous les détails. Cybertriage a identifié un motif Yara lié au malware Sliver C2 et a également fourni le hash MD5, ainsi que d'autres informations telles que la taille du fichier et l'utilisateur Windows qui l'a exécuté. Nous pouvons ensuite copier ce hash pour le vérifier manuellement. Nous le vérifions sur Virus Total. Cybertriage peut effectuer cette opération automatiquement, mais nous le faisons ici uniquement pour cette vidéo afin que ce soit plus clair.
Vous pouvez coller votre hache MD5 ici, ou tout autre type de hache que vous trouverez dans les détails. Le fichier est effectivement signalé comme malveillant et identifié comme une variante de Sliver. Le malware exact utilisé dans notre incident de démonstration sur la machine Windows 7, tel que détecté par Cybertriage. Sliver est un outil puissant utilisé par les équipes rouges et certains attaquants. Nous l'aborderons probablement dans notre série dédiée au Red Teaming, où nous verrons des outils tels que Mythic, Avoc, Empire, ainsi que de nombreux autres outils et techniques de cybersécurité offensive. Dans Cybertriage, vous trouverez encore plus d'informations dans la section des détails. Et gardez à l'esprit que dans cette vidéo d'introduction, nous restons volontairement simples et n'entrerons pas dans le détail de chacun de ces éléments. L'attaquant a déposé le fichier malveillant dans /windows/temp/chr0me.exe, un emplacement couramment exploité car il est accessible en écriture par des utilisateurs standards. Il permet souvent d'éviter les alertes UAC. Cybertriage montre également d'autres éléments suspects avec davantage de détails. L'outil associe les actions au compte Windows concerné, affiche les connexions sortantes, ainsi qu'une liste des processus en cours avec leur chronologie exacte. Dans cette démonstration, nous avons choisi un collecteur JSON plutôt qu'une image disque E01 pour obtenir des résultats plus rapidement et nous concentrer sur l'analyse. Dans cette section, vous pouvez voir les détails de chaque processus qui s'exécutait sur la machine, ainsi que la chronologie exacte et le nombre d'exécutions. En revenant à la page du tableau de bord, nous obtenons une vue d'ensemble des résultats. On constate qu'un seul élément est confirmé comme malveillant, tandis que plusieurs autres sont considérés comme suspects. On peut également voir le processus exact utilisé pour lancer le malware, payload.hta, à savoir mshta.exe, ainsi que l'ensemble des fichiers déposés sur la machine et liés au ransomware dans notre incident de démonstration. Voici donc une présentation simple et directe de Cybertriage, idéale pour une première introduction au logiciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. À bientôt.